Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan, l'update lecture du mois de décembre. Donc en décembre, j'ai eu un début de mois un peu difficile où j'ai assez peu lu. En même temps, je venais tout juste d'emménager dans mon nouvel appartement, j'avais encore pas mal de choses à faire par rapport à ça, puis j'étais en train de me faire mon petit nid. Donc c'est vrai que j'avais pas trop l'esprit à lire, mais la deuxième partie du mois, j'ai complètement rattrapé ça puisque j'ai lu énormément. Ce qui fait que sur le mois de décembre, j'ai lu au total 14 livres. Donc je vais vous en parler tout de suite, j'espère que ce sera pas trop long et je vous dirai au fur et à mesure dans quelle catégorie du Cold Winter Challenge je les ai mis. Donc tout d'abord j'ai lu Moi Méduse de Sylvie Bossier et Moi Polyphème Cyclope, donc de Sylvie Bossier aussi. Je vous avais déjà parlé des deux premiers livres de cette collection sur la mythologie vue du point de vue des méchants, écrit pour un public jeunesse de base. Et ce sont donc les deux suivants. Donc les premiers c'était Moi le Minotaure et Moi Ligia Sirène. Et donc là on a le Cyclope et Méduse. Donc là on est sur deux personnages qu'on connaît bien. En tout cas pour ma part je les connais bien, je les ai déjà croisés dans un certain nombre de mythes. Et j'adorais du coup découvrir le point de vue de ces méchants. Notamment Méduse dont j'ignorais le passé. Je savais un petit peu, je ne savais pas pourquoi Athéna avait choisi de la changer comme ça, et j'ignorais aussi qu'elle était la sœur des Gorgones. Voilà. Donc plein de petites choses que j'ai appris dans ces deux romans jeunesse. J'adore vraiment cette collection, je la trouve super bien faite. Donc on a une présentation des personnages, ensuite on a l'histoire racontée du point de vue du vilain, du méchant. On a ensuite un carnet dans lequel on a plus d'informations sur le personnage en question, quels sont les écrits dans lesquels on a pu les croiser, les poèmes, l'art, etc. Et un carnet de jeu. Donc vraiment c'est super bien fait et j'adore ça. Tous les deux je les ai mis dans la catégorie Yule, dont les mots-clés étaient divinité, légende et mythologie. Donc voilà, là on a un peu de tout. Pour rester à peu près dans le même univers, j'ai lu le tome 3 de Percy Jackson and the Olympians, donc The Titan's Curse de Rick Riordan. Je lis à peu près un tome par an de cette saga. J'adore redécouvrir la mythologie à travers Percy Jackson et l'avoir mêlée au monde actuel. C'est jeunesse, c'est mignon, ça se lit bien. Je suis pas autant hypée que ce que j'ai pu voir passer. Peut-être parce que si je l'avais lu un peu plus jeune, ça aurait eu plus d'impact. Toujours est-il que je prends beaucoup de plaisir à retrouver Percy, Annabeth, Grover et les autres personnages autour. Ce tome-là m'a semblé déjà un petit peu plus sombre que les deux premiers, mais on reste encore sur quelque chose d'assez léger. Et celui-ci, je l'ai mis dans le menu au chaud devant la cheminée dans la catégorie grands enfants, donc où il fallait mettre de la littérature jeunesse. Dans cette même catégorie, j'ai mis La chose au fond du sac, le tome 1, La découverte, donc qui est un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB. Alors, il ne fait pas partie des 25, mais je l'avais commencé avant, en fait, quand j'avais lu le début d'un certain nombre de livres. Et j'avais vraiment bien accroché sur l'écriture et sur l'univers. Donc on va suivre une jeune fille qui déménage chez son grand-père, donc dans un petit village un peu paumé. Elle a une famille recomposée, décomposée, recomposée, donc plein de demi-frères, demi-sœurs. C'est une famille nombreuse avec des relations, enfin avec des liens un peu particuliers, mais surtout de relations entre frères et sœurs que j'ai bien aimé explorer au fil de ce premier tome. Mais elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle peut entendre les pensées des gens. Et au début du roman, donc juste après avoir déménagé, elle entend un appel d'une maison abandonnée, enfin d'un manoir même abandonné, juste à côté de chez son grand-père, et elle part explorer ce manoir. Le ton est jeunesse, hein, on est dedans, ça se lit tout seul, l'écriture est très simple, très agréable, ça se lit vraiment très vite. Et j'ai bien aimé les personnages, les découvrir et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu La légende des quatre, donc le tome 4, Le clan des ailes de Cassandra O'Donnell. Donc c'est le dernier tome, c'est la conclusion de cette saga. Donc on a vu les 3 premiers clans dans les tomes précédents, et donc là on est sur le dernier clan qu'on n'avait pas encore vu, donc le clan des aigles mené par Nell. Alors j'ai adoré ce 4e tome, j'ai adoré cette conclusion. Je ne savais pas du tout comment Cassandra O'Donnell pouvait conclure en fait cette saga après la fin du tome 3, mais elle a réussi à faire quelque chose de super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré les messages transmis tout au long de la saga. Le seul petit défaut que j'aurais donné à ce tome, c'est qu'on ne voit peut-être pas assez le clan des aigles.
Autant les 3 premiers clans, du coup on apprend beaucoup sur la manière dont ils fonctionnent, mais ce dernier tome avait tellement de choses à boucler que du coup on n'a pas tellement le temps de s'attarder sur le clan des aigles, et je trouvais ça un petit peu dommage, mais alors c'est vraiment le seul petit bémol. En dehors de ça, j'ai vraiment adoré cette conclusion. La plume de Cassandra O'Donnell est toujours aussi addictive, on y retrouve toujours de l'humour, du sarcasme, vraiment le sarcasme c'est le point fort de tous ces romans et j'adore ça. On retrouve des personnages qui sont vraiment très attachants, même si, encore une fois, dans celui-ci, il y a certains personnages qu'on ne voit pas beaucoup, ou peut-être pas assez à mon goût, alors qu'on les voyait beaucoup dans les premiers tomes. Donc ils m'ont un petit peu manqué, mais voilà, mon chouchou était là, bien présent, donc ça me va. Et en soi, voilà, j'ai adoré cette conclusion, j'ai trouvé qu'on avait vraiment des réponses à tout en ayant la place pour se faire nos propres interprétations de certaines choses et en recueillir le message qu'on a besoin d'entendre. Celui-ci, je l'ai mis dans le menu Marcher ensemble dans la neige, dans la sous-catégorie Reine du Père Noël, puisque tous les mots-clés y sont avec animaux, nature et écologie. Voilà, parce que pour moi, il y a un véritable message écologique dedans. Toujours dans le même menu, mais cette fois dans la sous-catégorie Aurore boréale avec aventure, périple et voyage, j'ai lu Ne fuis plus de Arkelana. Donc celui-ci est sorti en auto-édition. On va suivre Daphné qui est en fuite depuis 2 ans, suite à un événement qui s'est passé dans sa vie et elle fuit la police et d'autres personnes. Elle a trouvé une certaine stabilité pendant un temps, jusqu'à ce qu'elle doive à nouveau se mettre en fuite. Et pendant cette fuite, elle est accompagnée d'un homme qu'elle vient de rencontrer. C'est une romance psychologique. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les connaître. On approfondit bien leur personnalité, leur psychologie. Et voilà, j'ai bien aimé, mais c'est tout. C'est pas le genre de romance que j'aime bien en fait, parce que tout va très très vite. Du fait que ils sont en pleine fuite, donc forcément les choses, les émotions sont exacerbées, les situations sont urgentes, donc forcément tout va très vite. D'ailleurs il y a énormément d'actions, donc ça fait que on lit très vite, on avance très vite dans l'histoire. Mais j'ai pas trop accroché en fait à la relation entre eux et la manière dont ça évoluait, alors que ça prend quand même son temps, hein, et c'est quand même bien justifié, mais peut-être un petit peu trop à mon goût pour que ce soit naturel. En fait, il y a un moment où je me suis dit qu'on essayait un petit peu trop de me justifier les sentiments qui commençaient à naître. Donc c'est ça qui fait que j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais il n'empêche que j'ai découvert une plume qui me plaît pas mal. Et celui-ci est le premier roman de Arkelana, donc je sais que si elle sort un autre roman, je le lirai avec plaisir pour voir l'évolution de la plume, puisque forcément une plume ça évolue. Donc voilà, moi personnellement ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais pour quelqu'un qui aime ce genre de romance, je suis sûre que vous allez adorer, c'est juste que du coup ça ne correspondait pas trop à moi. Dans le menu Hiver obscur, j'ai lu 2 livres. Donc tout d'abord pour la catégorie Fantômes des Noëls passés, j'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc celui-ci, je l'ai lu, alors en fait je l'ai écouté, lu par Gaëlle Magnier qui lisait un passage par jour pendant 24 jours, donc comme un calendrier de l'Avent, au mois de décembre. Et donc c'était pour moi la première fois que je lisais ce roman de Charles Dickens, et j'ai beaucoup aimé, donc je comprends pourquoi c'est un classique. Il a toutes les belles valeurs de l'esprit de Noël qui sont relatées ici. J'ai adoré découvrir le personnage de Scrooge, qui est un classique de la littérature, et lu par Gaëlle Magnier, c'était d'autant plus agréable parce qu'elle a une voix très douce qui nous immerge dans le livre, et j'ai énormément aimé ce chant de Noël. Dans un autre registre, dans la catégorie Frissonner sous un plaid, j'ai lu La princesse au visage de nuit de David Brie. J'avais déjà lu Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie, c'était sorti aux éditions Lynx. Celui-ci, je l'ai en e-book, donc je me rappelle plus c'est quoi la maison d'édition, mais c'est pas les éditions Lynx. On va suivre en fait l'histoire d'un trentenaire qui retourne dans son village natal suite au décès de ses parents. Village dans lequel il n'est plus retourné depuis 20 ans, à une époque où il y a eu des événements qui se sont produits et il était au cœur de ces événements. Et on va découvrir petit à petit quels étaient ces événements et comment ils sont liés aujourd'hui au décès de ses parents. Le fait de retourner en fait dans son petit village va le replonger dans plein de souvenirs, certains qu'il essaye de déterrer mais n'y arrive pas, et d'autres dont il se passerait bien.
On va suivre un petit peu en parallèle sa vie à Paris et comment il s'est construit après ces événements et son groupe d'amis. Et j'ai adoré. Je l'ai lu d'un coup, vraiment je l'ai dévoré. C'est super agréable à lire, vraiment ça se lit tout seul. On est dans une ambiance assez sombre, mais en même temps on est en plein été, mais avec un côté très orageux. On sent vraiment l'ambiance lourde de ce temps en fait avant que l'orage éclate et avant que des événements éclatent en même temps. Et j'ai adoré l'histoire. Donc il y a du surnaturel qui se mêle à une enquête et en même temps on découvre le vécu de ce personnage. Il y a des choses quand même assez dures dedans, mais le tout se mêle très bien et c'est un livre à lire absolument. Alors il fait frissonner on va dire, mais il fait pas peur. Mais on est vraiment pris dans une enquête et on a vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire et comment le passé et le présent sont imbriqués. En décembre, j'ai aussi lu Loki Where Mischief Lies de Mackenzie Lee, qui est un roman qui va raconter l'histoire de Loki, mais avant ce qu'on voit de lui dans Avengers et Thor. Clairement on est sur les histoires de Marvel hein, et on va découvrir ce Loki, mais on va découvrir plutôt sa jeunesse et ce qui l'a conduit à faire ses choix qui le font devenir ce personnage dont on ne sait pas s'il est bon ou mauvais, puisqu'en fait il est ni l'un ni l'autre, il est un peu des deux. J'ai donc adoré découvrir cette jeunesse de ce personnage que j'adore. J'avoue, le fait qu'il soit interprété par Tom Hiddleston aide à ce qu'on aime ce personnage. Mais la manière dont il est dépeint ici aussi est très intéressante parce que du coup on va vraiment découvrir sa jeunesse à Asgard, les rivalités avec son frère, ses relations avec son père mais aussi avec sa mère, comment le fait qu'il ait des pouvoirs a eu un impact sur ses relations avec les autres, pourquoi est-ce que son père le craignait, pourquoi est-ce qu'il était plus proche de sa mère aussi qui elle-même a des pouvoirs. Voilà, donc on va découvrir tout ça, on va aussi découvrir le personnage de The Enchantress et on va retrouver Thor, que j'adore, que j'ai adoré retrouver dedans. Leur relation est géniale. Et donc on va suivre Loki qui est envoyé, donc on va suivre toute une partie où on est dans sa jeunesse et qui vont expliquer ses relations avec son père et quelque chose qui s'est passé en particulier et ses relations avec The Enchantress. Et ensuite on le retrouve quelques temps plus tard envoyé en mission sur Terre à Londres et donc il va découvrir Midgard, donc la planète Terre, planète où il n'y a pas de magie, où donc ses pouvoirs sont limités et il doit les économiser. Et il doit enquêter sur des meurtres un peu étranges qui impliqueraient peut-être de la magie, donc qui auraient été causés par quelqu'un qui ne vient pas de la Terre. Donc on va retrouver tout le sarcasme et le sas de Loki dans son rapport et ses relations avec les autres, cette manière qu'il a de se sentir supérieur aux hommes parce que ce sont juste des humains alors que lui c'est un dieu. Et on va aussi suivre l'évolution de sa mentalité. Voilà, il va pas mal évoluer au cours de ce roman sur bien des aspects et j'ai adoré suivre ça. Et j'aime beaucoup en fait quand on nous donne le background d'un personnage et qu'on comprend un peu mieux ses choix, surtout quand on est sur un personnage où ses choix ne sont pas toujours cohérents et donc on se demande comment il en arrive là. Et donc ce livre nous donne une bonne explication. Et celui-ci je l'ai mis dans le menu hiver mystérieux, catégorie New Year New Me, puisqu'il y a le côté transformation, évolution. Dans ce même menu hiver mystérieux, pour la catégorie Reine des Neiges, donc avec les mots-clés femme de pouvoir, féminisme et pouvoir, j'ai lu 2 livres. Donc le premier, il s'agit de la BD Un autre regard, le tome 2 de Emma. Je ne l'ai pas parce qu'en fait je l'ai lu avant de l'offrir à ma sœur. Je vous en ai déjà parlé normalement, mais je vous en reparlerai aussi bientôt je pense, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les livres féministes que j'ai lus ces derniers mois, dernières années, et les BD de Emma en font partie. Alors j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que, encore une fois, j'ai adoré les thèmes qu'elle aborde, donc la charge mentale, la charge émotionnelle. Voilà, elle revient encore une fois sur ces sujets-là, des sujets d'actualité qu'elle met sous forme de petites BD, avec des explications très abordables et faciles à comprendre, et en utilisant des exemples concrets, alors soit de sa vie à elle, soit de personnes autour d'elle. Donc voilà, j'aime beaucoup ces BD, je les trouve très très instructives. Et dans cette même catégorie, j'ai lu Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange. Donc ce livre, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, notamment puisqu'il a été menacé d'interdiction. Il se lit très vite, il est tout petit, il est très court. L'autrice a un avis très tranché sur la question, puisque elle s'affirme misandre, et ensuite elle explique pourquoi est-ce qu'elle dit ça et pourquoi est-ce qu'elle se permet de le dire. J'ai trouvé ce point de vue très intéressant,
J'irai pas jusqu'à dire que je la rejoins, puisque je pense que mon avis à moi n'est pas du tout aussi tranché, mais elle soulève des points intéressants. Alors sur certains points, je la rejoins pas tout à fait parce que moi j'ai tendance à arrondir les angles, alors que elle, voilà, elle est très dure dans son idée et voilà, elle l'arrête comme ça et elle ne le nuance pas, alors que moi j'ai tendance à aimer nuancer les choses. Donc je la rejoins pas forcément sur tous ces points de vue. Par contre, je trouve que tout ce qu'elle dit dedans est très intéressant et à prendre en compte pour se faire une opinion là-dessus et pour intégrer certaines notions, certaines idées à son propre féminisme. Donc un livre intéressant, même si pour ma part je le prends pas tel quel, je prends pas voilà absolument tout, je prends ce qui m'intéresse dedans et il y en a déjà pas mal, et pour le reste je cogite encore dessus parce que je pense que j'ai besoin de le relire pour vraiment appréhender toutes les idées qu'elle utilise et peut-être faire un petit peu de recherche aussi pour aller plus loin dans le sujet, mais toujours est-il que j'ai trouvé le livre très intéressant et qu'il y a beaucoup de choses à prendre dedans. Donc voilà, avec ça, j'ai validé le menu hiver mystérieux, avec au total 5 lectures pour 3 sous-catégories. Je ne vous ai pas encore parlé du menu de magie de Noël. Pour la catégorie Under the Mistletoe, j'ai lu Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer, que j'ai lu sous forme de calendrier de l'Avent, puisqu'en fait, on va suivre Sora et Elliot. Sora oublie l'anniversaire d'Elliot, enfin il oublie le rendez-vous qu'ils avaient ce jour-là. Et pour se faire pardonner, il prend la jarre à souhait de Elliot et décide de déplier une étoile par jour jusqu'à Noël. Donc voilà, il décide de réaliser, de lui faire un calendrier de l'Avent en réalisant ses souhaits. J'ai adoré cette lecture, c'est doux, c'est beau, c'est plein d'esprit de Noël, plein de sens de la famille, de l'amitié, c'est de très très belles relations entre les personnages, c'est 2 modèles de famille extrêmement différents mais qui se complètent en quelque sorte. Et c'est une relation que j'ai trouvée mais tellement belle entre Sora et Elliot, où voilà, la relation de ces 2 meilleurs amis ne tourne pas autour du fait qu'ils se trouvent parfaits l'un l'autre, mais qu'au contraire, ils ont complètement conscience des défauts de l'autre et que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils s'aiment, quoi. J'ai aussi beaucoup ri, notamment parce que donc Elliot est amoureux de Sora. Et tous les jours, il a peur que Sora le découvre à travers ses étoiles. Et du coup, ça ne manque pas d'humour. Vraiment, on a des personnages que j'ai trouvé très vrais, très réalistes et qui ont des relations entre eux qui sont assez drôles. Ils se taquinent beaucoup, ils rient beaucoup entre eux. Enfin, il y a une forme d'innocence que j'ai beaucoup aimée dans ce roman et qui apporte énormément de douceur. Et c'est parfait quand on a besoin de se mettre du baume au cœur, ou pour la période de Noël, puisque ça met vraiment dans l'ambiance des fêtes. Pour ce menu, c'est le seul livre que j'ai lu pour le moment, mais j'ai encore du temps, puisque le Cold Winter Challenge va jusqu'à la fin du mois de février, donc voilà, j'ai un petit peu de temps. Ensuite, pour le menu au chaud devant la cheminée, j'y retourne. Pour la catégorie chocolat chaud, j'ai lu 2 livres. Donc le premier, c'est un livre de développement personnel qui s'appelle Vivez votre vie en mieux de Margot Capu. Donc Margot Capu, c'est les assises de Margot sur YouTube. Donc je la suis depuis quelques temps maintenant, ça commence à faire un petit moment, hein. Et j'aime beaucoup tous les conseils qu'elle donne, j'aime sa manière, j'aime sa philosophie de vie en fait, sa manière de voir les choses. Elle me semble toujours très authentique en fait, quand je regarde ses vidéos ou que je suis ses stories sur Instagram, où clairement on sait que sa vie n'est pas parfaite, mais qu'elle s'efforce de la vivre au mieux, et donc du coup elle nous a pondu ce petit livre pour nous accompagner dans cette démarche, pour réfléchir à notre vie et à la manière dont on peut faire pour la vivre mieux. J'ai beaucoup aimé, il y a des conseils très intéressants, des choses pratiques, vraiment il y a des conseils pratiques dedans. Et je trouve que chaque chapitre est intéressant, sachant que moi je suis dans une période de ma vie où il y a pas mal de choses qui changent et où je cherche un petit peu la direction dans laquelle je veux aller. J'ai beaucoup aimé et je pense que je vais retourner sur certains chapitres régulièrement pour m'aider à avancer au mieux, parce que vraiment ce sont des conseils très intéressants. Et en plus le format du livre est plutôt pas mal aussi, avec voilà, des encadrés donnant soit des témoignages, soit des astuces supplémentaires. Il y a des photos, c'est illustré, voilà, c'est agréable à lire. Dans la même catégorie, j'ai lu Hamilton The Revolution de Lin-Manuel Miranda et Jeremy McCarter. Je pense que je vous en ai déjà parlé récemment. Dans ce livre, on va avoir plein d'informations qui concernent
la comédie musicale Hamilton qui dépeint la vie de l'un des pères fondateurs des États-Unis, Alexander Hamilton. Et ce livre est magnifique. Donc on a des photos, on a les paroles de toutes les chansons avec des notes à côté écrites par Lin-Manuel Miranda qui expliquent certaines tournures, certains détails. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire d'Hamilton, sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire de certains personnages autour. Il y a plein d'anecdotes super intéressantes, alors autant sur les pères fondateurs et les personnes qui tournaient autour d'eux à cette époque-là, mais aussi sur toutes les personnes qui ont fait partie de la production. Et il y a aussi plusieurs chapitres sur l'impact qu'a eu la comédie musicale, et ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a des messages féministes, des messages antiracistes dedans. On parle beaucoup d'éducation et de l'importance que ça a. On est sur une comédie musicale qui a eu un énorme impact. Et ce livre revient sur la manière dont cette comédie musicale est née, comment elle a évolué et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et je trouve ça absolument génial. Donc non seulement le livre est très beau, mais en plus il est très intéressant. Et enfin, en décembre, j'ai lu La Santa Muerte, donc le tome 2 de Rouge Sang et Noir Corbeau de J. Robin. Alors le premier tome c'était la faucheuse, l'apprentie faucheuse, la faucheuse, je ne sais plus. Donc là on a le deuxième et dernier tome, puisque c'est une duologie. J'ai bien aimé, ça conclut bien l'histoire. On a des illustrations qui sont super belles. L'objet livre est magnifique, très agréable d'ailleurs aussi au niveau des pages. Et j'ai bien aimé retrouver le personnage d'Amelia, de Rain, les autres personnages autour. Donc ça a été un plaisir de les retrouver, j'ai bien aimé. Alors c'est pas exceptionnel hein, au niveau de l'histoire ou au niveau des personnages. Mais voilà, j'avais envie de finir l'histoire et ça a été avec plaisir que je l'ai retrouvé. J'ai bien aimé la direction qu'a pris ce deuxième tome et la conclusion. Et j'ai aimé le rythme puisqu'il y a énormément d'action, donc on va très vite. C'était déjà le cas dans le premier tome, donc j'ai aimé retrouver cette action dans ce deuxième tome et ça a été un plaisir de retrouver Rain et Amelia. Et celui-ci, je l'ai mis dans le menu Magie de Noël, sous-catégorie Danse de la Fée dragée pour le côté fantasy. Et donc voilà, c'est tout pour ce bilan du mois de décembre et le premier point sur le Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.